La Cour suprême du Libéria a rejeté la plainte du Parti de la Liberté, opposition, portant sur une reprise des élections présidentielles et législatives du 10 octobre, maintenant du coup le deuxième tour du scrutin. Dans sa décision rendue jeudi 7 décembre, la Cour suprême a également levé l'ordonnance de sursis qu'elle avait imposée lors du second tour du 1er novembre dernier sur la base d'une pétition déposée par le Parti de la Liberté. Le tribunal, dans son avis lu par le juge Philip Banks, a déclaré que les prétendues fraudes et irrégularités n'étaient pas avérées pour justifier une reprise du vote, comme le demandait le Parti de la Liberté. Ainsi, le second tour opposera l'ancien footballeur et désormais sénateur George Weah de la Coalition pour le changement démocratique et le vice-président sortant Joseph Boaké du Parti de l'Unité à une date qui sera annoncée par la Commission électorale nationale. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis mardi 12 décembre à Paris pour donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique, un défi immense 2 ans après la signature de l'accord de Paris. Pour rappel, cet accord vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius, mais sur la base des engagements pris par les États. La planète se dirige tout droit vers plus 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Déjà, une hausse de moins de 1 degré a suffi à provoquer plus de précipitations, le rétrécissement de la banquise ou l'augmentation du niveau moyen des océans. Le sommet de Paris, qui a pour objectif d'accélérer le financement de la lutte contre le changement climatique, est signé Emmanuel Macron, le président français, qui avait décidé d'organiser ce sommet à Paris en France dès qu'au mois de juin 2017, Donald Trump, le président américain, avait annoncé le retrait des États-Unis de la COP 21. Les chefs d'État des 3 pays frontaliers, Angola, RDC, Congo, se sont rencontrés samedi 9 décembre à Brazzaville à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Objectif de cette rencontre, évaluer la situation dans la région. Les chefs d'État ont planché particulièrement sur l'application des résolutions du sommet tenu à Brazzaville le 19 septembre, notamment en ce qui concerne la mise en route effective de la déclaration de Nairobi. Cette déclaration engage la RDC et l'ex-rébellion du M23 à restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Denis Sassou Nguesso, João Lourenço et Joseph Kabila ont passé en revue l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs. Selon plusieurs observateurs, le rythme du processus électoral en cours en RDC inquiète ses voisins. Le congrès extraordinaire de la ZANU-PF s'est tenu du mardi 12 au vendredi 16 décembre. C'est le premier congrès du parti au pouvoir sans l'ex-président Robert Mugabe. À cette occasion, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a nommé ses 2 vice-présidents. Moins d'1 mois après le coup de force de l'armée qui s'est soldé par la démission de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa a été confirmé dans ses fonctions de président du parti. Il sera le candidat de la ZANU-PF aux prochaines élections prévues en août 2018. L'expulsion de Grace Mugabe, épouse de l'ancien chef de l'État, a été confirmée, ainsi que celle de ses proches du G40. Les Français se montrent de plus en plus pessimistes sur l'avenir de leur pays, selon un tableau de bord réalisé par l'IFOP et paru dans le journal du dimanche du 10 décembre. D'après cette enquête, 59% des personnes interrogées fin novembre se disent pessimistes quand elles pensent à l'avenir de la France, soit 3 points de plus que fin juin et 11 points de plus que fin mai. Seuls 41% se déclarent optimistes. L'inquiétude des sondés se confirme au sujet de l'avenir des générations futures. Ils sont 60% à penser que leurs enfants ou neveux et nièces vivront moins bien qu'aujourd'hui dans la société française de demain.
La confiance personnelle est en légère amélioration. 51% se disent optimistes au sujet de leur propre avenir et celui de leurs proches. Les pessimistes sont 49%, ils étaient 53% en juin 2017. Le sondage de l'IFOP a été réalisé en ligne du 24 au 28 novembre 2017 auprès d'un échantillon de 2900 personnes représentatifs de la population française de 18 ans et plus, suivant la méthode des quotas. La deuxième édition du Forum Africa 2017 a eu lieu les 8 et 9 décembre en Égypte, au centre de conférence de Sharm el-Sheikh. 6 chefs d'État et de gouvernement, dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ont participé à ce forum qui a eu pour thème « Orienter les investissements vers une croissance inclusive ». Pour sa seconde édition, le Forum Africa 2017 a accordé une place importante au secteur privé africain qui peut jouer un rôle majeur pour combler justement le déficit d'infrastructures qui se chiffre à 93 milliards de dollars par an. À cette rencontre de 2 jours, 50 des entrepreneurs les plus promoteurs du continent ont été invités pour présenter leurs activités à des investisseurs et à des fonds d'investissement. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.